Gbagbo aime beaucoup l'Afrique, Gbagbo aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Il faut le soutenir. Aujourd'hui, il est âgé, il est fatigué. Mais pendant qu'il est là, il faut qu'il sache qu'il y a des enfants qui l'ont écouté et qui sont prêts à marcher dans ses pas. Voilà. Et moi, je fais partie de ces enfants. Je fais partie de ces Ivoiriens-là qui ont écouté Gbagbo Laurent et qui sont prêts à marcher dans ses pas. Voilà. Voyez-vous ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Tous les politiciens, tous les intellectuels ivoiriens ne voient rien. Tous les intellectuels ivoiriens ne voient rien. Tous les politiciens, des gens qui pensent qu'ils font la politique, ne voient rien. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous intéresse, c'est le pouvoir. Pour nous, pour avoir des honneurs, il faut être au pouvoir. Voilà. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Monsieur Fofana Dramli, sois salué et reste tranquille et écoute-moi. Voilà. Vous avez envahi les réseaux sociaux ces 2 jours. Vous êtes devenu la CPI et c'est à vous que Gbagbo a écrit. Donc c'est vous qui savez que ce pays a répondu ou ce pays n'a pas répondu. Donc ce live-là, écoutez-moi très bien, je vais vous parler. Donc ne va pas vite en besogne. Vous comprenez? Voilà. Le président Laurent Gbagbo fait une politique en Côte d'Ivoire que personne ne comprend. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que c'est quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Regardez par exemple cette histoire du 4e mandat. Les gens aujourd'hui, ils sont assis et disent, vous avez fini le combat des 4e mandat, vous êtes battus. Le président Laurent Gbagbo, parce qu'en politique, la politique c'est comme une manifestation. Pour nous qui sommes les animateurs culturels, il y a ce qu'on appelle, dans notre jargon, pour nos événements, il y a ce qu'on appelle l'APA. L'APA signifie quoi? L'APA, c'est l'avant, le pendant et l'après. Quand on a les événements, quand on les prépare, il y a l'avant. Qu'est-ce qu'on fait avant que l'événement n'ait lieu? Donc on va préparer la communication, on va préparer la stratégie, on va préparer tous ceux qui vont contribuer à la réussite de la cérémonie et tout ça. L'avant et il y a le pendant. C'est-à-dire, on vit la cérémonie. Et il y a l'après. C'est comme ça en politique. Quand le président Laurent Gbagbo, il connaît Alassane Ouattara, parce que Alassane est rentré en politique. Il a été président. Aujourd'hui, sous sa gouvernance, on a quand même vu que le pays a changé de visage et tout. Mais pourquoi Alassane aille à non-honneur, c'est-à-dire avec des honneurs, et que tout le monde parle de lui? Si en 2020, là, Alassane à Yamoussoukro, après son discours, il partait. Même les gens qui ne l'aimaient pas allaient continuer à parler de lui. Il n'a pas pu partir. L'autre chance qui lui restait, c'était d'aller en 2025. Là. Mais Gbagbo, connaissant Alassane Ouattara, il fait quoi? Il sait que si Alassane va en 2025, il va avoir des honneurs. Pourtant, tout ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, c'est grave. Alors, Gbagbo connaît Alassane. Gbagbo va faire 2 choses. Gbagbo savait très bien que Alassane n'allait pas accepter qu'il soit candidat. Gbagbo Laurent, là, il sait très bien que Alassane ne va pas accepter sa candidature. Mais depuis lors, Gbagbo Laurent va dire « je suis candidat ». Mais quand Gbagbo Laurent dit il est candidat, il fait quoi? Il met une pression sur Alassane. L'autre chose qu'il va dire après, il va dire « je me bats contre le 4e mandat ». Parce que Gbagbo sait que quand il va dire « je me bats contre le 4e mandat », Alassane va dire comme Gbagbo a dit ça,
Je vais lancer défi à Gbagbo pour dire je suis candidat. Or, dans je suis candidat pour la 4e fois, Alassane Ouattara gâte son nom. Alassane Ouattara salit son nom. Voici le piège dans lequel Alassane Ouattara tombe. On peut parler d'Alassane Ouattara, mais il ne sera pas sur la liste des démocrates en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, demain, sera sur la liste des dictateurs. Aujourd'hui, la chance que Alassane Ouattara peut avoir, peut-être pour avoir un petit nom, c'est de mourir au pouvoir. Or, c'est ce qu'il cherche. Or, actuellement, Alassane Ouattara est sur la liste des personnes qui ont violé leur constitution, des personnes qui n'ont pas resté, seulement ceux qui le poussent dans ça. Pendant qu'ils sont au pouvoir, il est au pouvoir, qui mangent, qui tiennent au pouvoir, qui peuvent penser que c'est un grand homme. Mais Alassane Ouattara n'est plus sur la liste de ces grands chefs d'État. Vous voyez, regardez en Afrique, regardez les chefs d'État et l'image avec laquelle ils ont fini. C'est cette image-là qui va rester sur Alassane. Voici où Gbagbo l'a amené, simplement. Parce que la haine qu'ils ont pour Gbagbo et la peur qu'ils ont pour lui, quand il va dire je suis candidat, on se dit non, si Alassane ne va pas, Gbagbo va prendre le pays. Or, si Gbagbo prend le pays, c'est grave. Bon, il ne sera pas candidat et puis Alassane va être candidat pour la 4e fois et puis il n'y a rien dans ce pays. Or, pourtant, quand Alassane va dire je suis candidat pour la 4e fois, ça réduit son honneur, même dans son parti politique. C'est-à-dire qu'il devient quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole. Il devient quelqu'un qui viole la Constitution parce que les choses ont été dites clairement. Et lui-même, en 2020, quand il devait être candidat, il a donné certaines paroles. Donc aujourd'hui, Alassane, vis-à-vis même des gens qui sont respectueux des règles, de la démocratie et tout, n'est plus respectueux. C'est une des victoires de Gbagbo. Mais vous ne la voyez pas. C'est-à-dire, ce mandat-là, c'était un mandat problématique pour Alassane Ouattara. Et il le sait. Il sait très bien qu'il n'est plus crédible. C'est pourquoi, quand les Ivoiriens ont dit ici, oui, il pourra pas. Je dis, il va faire l'investiture. Il a juste reporté l'investiture parce qu'il veut avoir avec lui certains chefs d'État. Parce que où il va là, Alassane, tout ce qu'il va faire, c'est chercher les honneurs pour dire qu'il est aimé. Donc, il va faire l'investiture devant des chefs d'État. Il reporte l'investiture pour avoir l'approbation, pour avoir le calendrier, la présence de certains chefs d'État. Je l'ai dit ici dans mes vidéos et c'est ce que vous avez vu. Parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Donc, il faut qu'il se donne des soutiens pour dire, oui, de toute façon, les gens le voient, c'est pas comme ça. Voici que les chefs d'État le soutiennent et tout. Donc, voici où Gbagbo Laurent a poussé Alassane Ouattara. Voici là où il a poussé. Troisième chose que Gbagbo Laurent va faire, il écrit une lettre aux Ivoiriens. Et dans la lettre, il relate les faits, son investiture, l'importance du Conseil constitutionnel, tout ça, il va les relater. Et Gbagbo Laurent va dire, à travers son avocat, il va saisir la CPI. Mais quand il le dit, les jours qui suivent, vous avez la réaction de tous ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara. Mais dans cette réaction, qu'est-ce que vous trouvez dedans? La peur de la justice. Ils sont devenus ceux qui ne veulent plus de la justice. Ceux hier qui criaient sur tous les toits, il faut que justice soit rendue. Gbagbo Laurent allait à La Haye, on l'a libéré, on l'a acquitté, il est venu. Là où il parle de justice, eux, ils ne sont plus d'accord. Donc, tout de suite, un Ivoirien qui réfléchit, qui est conscient et qui sait ce qui s'est passé dans son pays va se poser la question. Mais pourquoi eux, ils ne veulent plus qu'on parle de justice? Gbagbo, il a dit quoi dans sa lettre? Il a juste parlé de saisir ces pays. Pourquoi eux, ils ne veulent plus qu'on parle de justice? De quoi ils ont peur? Donc, cette lettre, sans que Gbagbo ne prenne fusil, rien, vous allez comprendre, tout un Ivoirien qui amène sa réflexion loin va comprendre. Ah, c'est pourquoi quand il a été libéré, on l'a bloqué ici pour ne pas qu'il soit candidat. Parce qu'ils se disent que si Gbagbo revient au pouvoir, il va les poursuivre. Il va demander justice pour des Ivoiriens qui ont été oubliés dans cette histoire de justice. Voici la chose dont ils ont peur. Donc, avec cette lettre, avec toutes les réactions sur les plateaux télé que vous avez écoutés, vous venez de voir, effectivement, ces gens-là se reprochent beaucoup de choses et ils ont peur de la justice. Ils ne veulent même pas aller devant la justice. Voici les actes que Gbagbo pose, le Ouattara qu'il vous présente. Des gens qui parlent de justice. Oh, voilà. Justice, oh justice. Quand on parle maintenant de justice, on va aller devant la justice. Ils ont peur. Il était là depuis 2002 jusqu'en 2010. Pourquoi il n'a pas demandé justice? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi c'est maintenant il veut le faire? Pourquoi? S'il dit qu'il veut demander justice, où est le problème? On devrait tous être d'accord, mais ils ne sont pas d'accord. C'est là que chaque Ivoirien va comprendre. Et chaque Ivoirien va vraiment savoir qui a peur d'aller devant les tribunaux. Voilà. Qui a fait quoi dans ce pays? On n'a même pas besoin. Mais un Ivoirien qui observe bien et tout ce qui se passe remarque ça très bien. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc les actes que Gbagbo pose, il suffit de comprendre ça. Il a amené Alassane Ouattara à violer sa propre constitution qu'il a donnée aux Ivoiriens. Il a amené Alassane Ouattara à ne pas respecter la parole qu'il a donnée. Et il devient autre chose aux yeux des gens. Ça, il devient autre chose aux yeux des gens. Vous avez vu en Afrique des présidents qui n'ont pas voulu quitter le pouvoir, qui ont fait finalement, d'autres, pendant des discours, tombent
Voici les images que l'on retient d'eux. Ce n'est pas des présidents. Voici les Blaise Compaoré. Un Blaise Compaoré comme ça, c'est quelle image on va retenir de lui? Est-ce que vous pensez que quand on parle de Blaise Compaoré, les gens pensent en quoi un Blaise Compaoré qui, pendant sa gouvernance, le Burkina a eu peut-être un stade. Pendant sa gouvernance, le Burkina a eu Butine. Est-ce que vous pensez que les gens pensent à un tel Blaise Compaoré? Non. C'est sa fin, là. Comment il est fini, là, que les gens retiennent. C'est comme ça, la vie politique. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, la politique, c'est comme nous, dans nos événements, c'est que nous appelons la paix. Il y a l'avant, il y a le pardon, et il y a et l'après est très important. Vous comprenez? L'après est très, très important. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont la peur dans leur ventre. Ils ont peur de s'exprimer. Ils ont peur de... Un peu en avance, un peu la peur les quitte, un peu au niveau de la diaspora, des jeunes créent des télévisions web, vous voyez que la vérité commence à sortir. Seulement que ceux qui disent cette vérité ne peuvent pas arriver encore. Aujourd'hui, des gens qui décident encore de parler mal de Gbagbo, tu vas voir qu'ils ne parlent même pas de la politique. Ils vont toucher autres problèmes de famille et tout pour parler de Gbagbo. Mais sur le plan politique, tu vas dire quoi de Gbagbo? Parce qu'aujourd'hui, les gars qui ont combattu Gbagbo Laurent hier l'ont présenté comme quelqu'un qui était contre les intérêts des Français. Quand on le combattait hier, c'était ça. Gbagbo Laurent n'aimait pas les étrangers. En Côte d'Ivoire, il était contre les étrangers. Ils sont passés partout, c'est ce qu'ils disaient. Mais aujourd'hui, quand ils sont sur les plateaux et qu'on leur reproche par rapport donc à la présence des étrangers en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, on ne les sent pas dans les secteurs, ils vont dire, mais sous Gbagbo Laurent, Gbagbo est celui qui a plus vendu le pays aux étrangers. Il est celui qui a plus signé les nationalités, qui a plus donné des nationalités aux étrangers. Aujourd'hui, ils vont le dire. Or, hier, ils ne le disaient pas. Gbagbo est celui qui a plus donné des marchés aux Français. Or, les mêmes disaient hier que Gbagbo était contre les intérêts français. Donc aujourd'hui, sur le plan politique, la crise, la rébellion qu'ils ont créée pour pouvoir combattre le pouvoir de Gbagbo, affaiblir le pouvoir de Gbagbo. Aujourd'hui, quand ils veulent s'asseoir, ils cherchent des arguments pour qu'au milieu, ça soit Gbagbo. À telle enseigne même que Gbagbo, qu'ils ont pris pour l'envoyer à La Haye, qu'il a été acquitté, ils n'ont pas encore trouvé un verbe pour reconnaître à Gbagbo qu'il est passé devant la CPI et qu'il a été acquitté. Et que Gbagbo Laurent, dans ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il est le seul qui peut marcher la tête haute, avec Charles Blé Goudé, bien sûr. Et la dernière fois, je vous l'expliquais. Gbagbo va à la CPI. Mais Soro Diom est là, sa vidéo est là. Dès qu'on prend Gbagbo Laurent pour aller à la CPI, on le joint. La CPI envoie des mandats d'arrêt pour Gbagbo, pour Blé Goudé, pour la femme de Gbagbo, Simone Ivé, pour Dobo Blé. Les 4 personnalités. Voici des premières personnalités que la CPI demande. On envoie Gbagbo. Dobo Blé, il est en prison. Madame Gbagbo est en prison. Charles Blé Goudé était encore en exil, on ne l'avait pas encore attrapé. Jusqu'à ce qu'on l'attrape. Mais quand les gens ont vu parmi les personnalités, ils ont vu, quand ils ont pris, Gbagbo était déjà là-bas. Ils ont pris Charles Blé Goudé, c'est celui qui l'a rejoint. Donc quand eux, ils parlaient, ils disaient aux gens, mais vous avez vu que la CPI, le camp Ouattara n'a pas été interpellé. C'est le camp Gbagbo. Ils ont lancé mandat d'arrêt pour tel. Est-ce qu'ils ont lancé mandat d'arrêt? Mais les mois qui ont suivi, la CPI a lancé des mandats d'arrêt, a demandé que des autorités militaires comme civiles du côté de Ouattara rejoignent la CPI. Quand ils ont fait ça net, Ouattara a dit il n'envoie personne à la CPI. Il n'envoie personne à la CPI. Mais aucun Ivoirien ne s'est posé des questions. Tous ceux qui insultent Gbagbo Laurent ici, qui parlent de justice, ils n'ont pas dit non. Nous sommes des Ivoiriens, il y a eu des choses dans notre pays. Nous sommes justes, même si on n'est pas des pro-Gbagbo, mais nous sommes justes. Là, c'est la CPI qui a demandé ces gens-là pour jugement. Il faut qu'ils partent. Ils ne l'ont pas réclamé. Et ils n'ont rien dit. Ouattara dit, il ne les envoie pas. Personne n'a bronché. Mais quand Ouattara dit, il ne les envoie pas, il dit, il allait les juger en Côte d'Ivoire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jugé personne. Mais son camp, là, il n'y a pas un journaliste, il n'y a personne qui s'est levé pour dire, c'est pas normal ce que le président fait. Les Ivoiriens sont tombés par milliers. Si on demande à juger, on a jugé l'autre camp, il faut que des gens qu'on a demandé dans l'autre camp soient jugés. Personne. Pourquoi Ouattara ne veut pas que ces gens-là partent à la scène. On ne le sait pas. Sur la liste, il y avait effectivement les pro-Gbagbo, Simone Ivé Gbagbo et Dobo Blé, puisque Charles Blé Goudé était déjà allé là. Mais quand le procès a eu lieu et que Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé ont été acquittés, par ricochet, Dobo Blé et Simone Ivé Gbagbo ont été acquittés. Et ce pays a rendu une décision pour ça, pour les deux, pour dire qu'ils sont acquittés. Parce que c'était pour les mêmes faits. Donc si Gbagbo est acquitté, eux automatiquement ils sont acquittés. Voici, la décision de ces pays est claire et nette sur ça. Magueki n'était pas là-bas. Mais le fait que Gbagbo soit acquitté, la CPI dit désormais, Dobo Blé, Madame Simone Ivé Gbagbo sont acquittés. Ici, en ce moment,
l'autre côté, l'affaire est toujours sur la table. On demande toujours, même quand Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés, avant que Bensouda ne quitte, elle a dit, on va aussi poursuivre les gens de l'autre côté. C'est la CPI qui l'a dit. Alors, pourquoi ce ralentissement? Pourquoi on n'en parle plus du coup? On laisse Gbagbo Laurent et non seulement sur le plan national, il n'y a aucune démarche, il n'y a aucune assise. Pourquoi on se parle pour dire, bon, comme ici entre nous on s'est parlé et on s'est pardonné, enterrons l'âge de guerre et avançons sur des nouvelles bases. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne prend aucune initiative dans ce cas. Mais les gens s'asseyent matin, midi, soir. Ils accusent Gbagbo Laurent qui vient d'être acquitté. C'est lui son nom qui est dans leur bouche. Partout, dans toutes choses. On s'élève ici, il faut salir Gbagbo. Tout, il faut salir Gbagbo. On dit oui, on n'aime pas, Gbagbo n'aime pas étranger. Non, c'est Gbagbo qui a donné plus de choses aux étrangers. Non, ici c'est Gbagbo. Même Gbagbo Laurent n'était même pas encore président. On ne savait même pas qu'il allait être encore président. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand les militants du RDR parlent, c'est Gbagbo. Il y a eu année blanche, c'est Gbagbo. Les grèves des étudiants, c'est Gbagbo. Mais des gens, il y a eu une rébellion en Côte d'Ivoire. On dit que c'est Gbagbo qui était au pouvoir, il n'a pas sécurisé la Côte d'Ivoire. Donc c'est lui qui est responsable. À 90, il y a eu une année blanche en Côte d'Ivoire. Les étudiants ne sont pas... Les écoles étaient fermées. On dit que c'est Gbagbo. Mais le gouvernement là n'a pas aussi pu prendre des dispositions pour nous éviter une année blanche. Ivoirien qui dit que en 2002, c'est Gbagbo qui n'a pas sécurisé la Côte d'Ivoire et puis il y a eu guerre. Ce même Ivoirien là, son intelligence ne peut pas lui dire. Non, les autorités là, c'est elles qui ont fait qu'il y a eu année blanchement. On accuse Gbagbo. C'est-à-dire, tu es là toi-même, tu les écoutes, tu sais pas où. Le monsieur quitte en prison, il vient. Oui, il a 20 ans de prison ici. Oui, il a perdu ses droits civiques. Oui, ceci, cela. On est dedans. Vous comprenez? On est dedans. Donc, le problème aujourd'hui, les rebelles qu'ils ont applaudi, les rebelles qui se battaient pour eux, les rebelles qui leur ont permis de porter Boubou, eux, ils sont tellement intelligents dans ce pays-là. Aujourd'hui, ils vont retourner tout ça sur Gbagbo Laurent. Vous voyez comment Dieu, il est fort. Je touche du bois, mais si Gbagbo, aux premières heures de Salah, il mourait, si Gbagbo Laurent n'était plus, vous voyez tout ce qu'on allait mettre sur son... Je vous ai dit un jour, j'ai dit, la chance qu'on a eue, Soro qui bat Fori Diop, l'attaque de son avion à Boaké. Si Soro était resté dans cette attaque-là, aujourd'hui, on allait dire c'est Gbagbo. On allait dire c'est Gbagbo. Et aujourd'hui, Gbagbo Laurent, il vit, il respire, il est là. Parce que Dieu sait que, au fond de son cœur, il a posé des actes, il a fait des sacrifices dans tout ce qui est. Et je sais que cette période-là, Dieu a bien voulu nous donner Gbagbo Laurent pour qu'on ait la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est mon live. Je n'oblige personne à le commenter. Parce que si tu dois le commenter, tu le commentes selon mon contenu. Tu peux aussi me regarder si tu veux, sans commenter. Donc je te mute et tu n'arrives plus à commenter. Si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu vas dormir. Voilà. Au lieu de dire de n'importe quoi. Alors, Gbagbo Laurent adresse une lettre aux Ivoiriens. À notre grande surprise, depuis avant-hier, celui-là s'élève. La CPI a déchiré la lettre de Gbagbo Laurent. La CPI répond à Gbagbo Laurent. Vous voyez comment vous êtes malhonnête. Vous voyez comment vous êtes ridicule. Et c'est là, vous continuez à salir votre nom et à dire que vous n'avez jamais voulu la justice dans ce pays. Vous n'avez jamais voulu la justice dans ce pays. Parce que même un bébé sait que Gbagbo Laurent n'a pas écrit à la CPI. Un bébé de rien du tout, c'est que la lettre que Gbagbo Laurent a faite là, elle n'est pas adressée à la CPI. Alors comment Gbagbo ne vous a pas écrit et vous allez répondre à Gbagbo? Gbagbo n'a pas écrit à la CPI. Donc, si la CPI tape son tam-tam là-bas, c'est pas à Gbagbo qu'elle répond. Gbagbo Laurent a adressé une lettre aux Ivoiriens en annonçant une démarche qu'il veut. La démarche là, si elle doit être menée, c'est pas en cachette. Quand son avocat va saisir la CPI, quand il va mener la démarche, le collectif des avocats vont animer une conférence et vous tous, vous saurez que le dossier a été déposé. On n'est même pas encore arrivé là. C'est même pas encore fait. Gbagbo a juste fait une lettre aux Ivoiriens. C'est comme il pourrait s'asseoir, parler aux Ivoiriens. Il a fait une lettre aux Ivoiriens. Gbagbo n'a pas écrit à la CPI pour que des intellectuels, d'après vous que vous êtes, vous soyez sur les réseaux pour dire CPI déchire la lettre de Gbagbo, CPI répond à la lettre de Gbagbo. Gbagbo n'a pas écrit à la CPI. Le président Laurent Gbagbo n'a pas écrit à la CPI. Et Maître Atid n'a pas encore saisi la CPI. Après la lettre de Gbagbo, la démarche qu'on devait mener, là, elle n'est même pas encore menée. Donc, CPI se base sur quoi? Pour répondre à la lettre de Gbagbo. Ces pays se basent. Quand toi-même tu viens, tu parles, tu écris, tu dis aux gens, ces pays déchirent la lettre de Gbagbo. À quel moment Gbagbo a adressé une lettre à la CPI pour que ces pays puissent déchirer sa lettre? L'autre chose que vous devriez comprendre et qui devrait être une honte, mais comme vous n'avez pas honte, mais même si Gbagbo Laurent avait écrit à la CPI, même cette démarche-là, si demain Maître Atid mène la démarche et que la CPI rejette le dossier de Gbagbo, il y a quelque chose qu'on va retenir. La démarche de prendre Gbagbo Laurent et l'amener à la haine n'était pas
pour les Ivoiriens, n'était pas pour rendre justice aux Ivoiriens. Parce que si effectivement la CPI, comme vous aimez le dire, que ce n'est pas le gouvernement, mais c'est la CPI qui s'est auto-saisie, oui, c'est celui-là. La CPI devrait donc se soucier des Ivoiriens, des milliers d'Ivoiriens, voilà, de ces crimes contre l'humanité qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Le dossier est chez eux. Donc, la CPI ne peut pas rejeter un dossier. Donc, si la CPI dit, on rejette le dossier, nous, on va dire, ah, donc Gbagbo, effectivement, c'est parce qu'il gênait qu'on l'a pris. Mais ce n'est pas au nom des Ivoiriens, ce n'est pas pour des Ivoiriens qui sont tombés. La CPI s'en fout de ça. Il fallait juste attraper Gbagbo, l'enlever en Côte d'Ivoire pour que Ouattara gouverne, comme lui-même il a dit. Voici ce qu'on retient. Parce que si c'est une question de justice qui intéresse, le dossier de Gbagbo, on ne peut pas le traiter n'importe. Peut-être la CPI va juste réagir pour dire, on a déjà le dossier, on fait les enquêtes et incessamment, on va poursuivre aussi l'autre camp. Donc on est dessus. Voici la réponse peut-être que la CPI peut donner. Mais rejeter et ne pas manifester le désir de poursuivre le camp Ouattara, ça veut donc dire que hier, le procès était politique. Ça, on n'a jamais pensé aux Ivoiriens, on n'a jamais pensé aux milliers d'Ivoiriens qui sont tombés. C'était autre chose que la justice, c'est juste du chantage que vous avez fait. Donc, voici ce qu'on va retenir. Et je vous dis toujours dans vos démarches, il n'y a pas Côte d'Ivoire dedans, il n'y a pas Ivoirien dedans. Ce qui vous intéresse, c'est votre pouvoir, c'est Ouattara. Vous ne vous êtes jamais assis pour penser aux Ivoiriens. Les problèmes des Ivoiriens. On a regardé tout ce procès. Vous avez plus pensé à vous, rien qu'à vous. C'est vous les mêmes là, vous êtes remplis sur les réseaux sociaux. Vous parlez. Là où on parle aujourd'hui de justice, là, ça vous donne mal de tête. Ça vous donne mal de tête. Vous voyez comment vous devenez ridicule. Vous voyez comment vous devenez ridicule. Quand vous vous écoutez, quand on a libéré Gbagbo Laurent hier, vous étiez dans les rues. On a même vu des femmes avec des planches. Si on libère Gbagbo, c'est que je vais mourir. Si on libère Gbagbo, c'est que je vais faire ceci. Pourquoi tu le disais? Parce que tes parents, tu dis que tu as perdu tes parents, donc il faut qu'on fasse de la justice. Mais là où on parle maintenant de justice, tu ne veux plus. Pourquoi? Moi, jusque-là, je suis assis. Je me demande dans ma tête ici, mais je ne comprends pas. Pourquoi aujourd'hui, là où on parle de justice, c'est comme si on était en train de vous blesser? Pourquoi? Et tout le monde saute. Vous êtes même content parce qu'on a dit, on demande justice et on a rejeté l'aide pour ça. Vous êtes content. Gbagbo n'a pas dit, je vais vers la CPI pour qu'on me rétablisse. C'est pas ce qu'il a demandé, c'est pas ce procès-là qu'il a demandé. Gbagbo demande justice. Lui, il a fait la prison. On l'a accusé de crimes contre l'humanité. Il a été jugé et acquitté. Mais tous nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu crime contre. Qui est donc responsable? Pourquoi la CPI ne poursuit plus les gens qu'il avait convoqués? Voilà. Vous comprenez? Rien. Ça ne vous intéresse plus. Ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. On a fait 5 ans de plus. Vos parents, les Ouattaraogo, les Korotoumou, les Mariam, qui étaient morts, vous étiez dans la justice, Gbagbo va mourir à la haie. Il va faire ceci, ça ne vous dit plus rien. Vous qui aviez dit en 2011, 2012 que Gbagbo allait mourir à la haie, il est là. Vous avez oublié vos parents. Les cérémonies de commémoration, vous les avez oubliées. Même une fois, on avait dit que cette femme-là était encore à la mort, qu'on allait remettre les corps aux parents. Quand Gbagbo même est sorti, j'ai vu un truc comme ça sur un journal. Tout ça, vous avez oublié. Tout ça, vous avez oublié. Parce que vous traitez les Ivoiriens dans le mensonge. Vous avez peur qu'on crée un cadre pour dire la vérité. Vous voyez comment ça fait pitié. Aujourd'hui, la pression n'est pas du côté de Gbagbo. La pression est du côté de Ouattara, qui est obligé de mentir aux Ivoiriens, qui est obligé de trahir un serment, parce qu'il faut qu'il se maintienne au pouvoir. Parce que s'il n'est pas au pouvoir, il a peur de la vérité. C'est ça. Un bon Ivoirien, là, conscient, c'est ça. Et c'est malheureux, c'est honteux. On a juste peur de la vérité. On a juste peur de la vérité. Parce qu'on a tout fait. On a mis l'argent, on a fait tout, des communications pour que tout soit déversé sur Gbagbo. Mais aujourd'hui, les uns et les autres sont en train de voir. Vous voyez maintenant les communications que vous cherchez. Tu ne vas pas prendre, je t'envoie une invitation, prends-la. Au lieu d'écrire là, prends l'invitation là, tu vas passer ici, on va se parler. Lassine Bamba, prends mon invitation que je t'envoyais. C'est vous qui savez de quoi on parle plus. C'est vous qui savez de quoi on parle. Toi, tu parles encore de tes parents qu'on avait tués. Ton discours de 2011, 2012, tu l'as oublié. Aujourd'hui, on parle de justice. Tes parents qu'on avait déjà là, tu as oublié ça. La justice là, tu l'as rendue. Si nous, on ne parle plus de 4 heures, madame, mais toi, ton discours dont tu parlais hier là, tu l'as oublié. Que les gens dorment. Et tu sais quelle heure il fait chez moi ici? Les gens dorment, mais c'est parce que je suis chez moi que je suis assis ici. Tu comprends? Tu as donné quoi à Allah? Il faut laisser Allah dans ça là. Sinon lui-même il va te tuer. Allah là, c'est qu'il va te montrer si tu dis son nom là. Toi-même où tu es là, tu as donné quoi à Allah? Tu as donné à Allah, non? Ça vient. On va voir si tu as donné à Allah. L'avenir là nous situera si tu as donné à Allah. Tu as donné à Allah, tu connaissais Allah et puis tu voulais que Gbagbo meure en prison. Tu sais qu'on donne à Allah
Et hier, quand Babou était à prison, tu faisais tout pour qu'il meure à prison. Et puis tu dis, tu as donné à Allah. Celui qui a donné à Allah, il pardonne. Il pardonne. Il ne cherche même pas qu'on juge la personne. Tu vas me regarder sans commenter. C'est Allah seul qui va juger Babou. Là où tu l'as amené pour juger, là, tu ne savais pas qu'Allah jugeait les gens et puis tu l'avais amené là. Quand tu l'as envoyé à la CPI parce qu'il a déjà tes parents là, tu ne savais pas qu'Allah jugeait les gens. Tout ce que vous avez dit, fait dans ce pays, pour que Babou reste à la haie, tu ne savais pas qu'Allah jugeait les gens. Tu ne pourrais pas le laisser ici pour que Allah le juge. Je vous dis toujours, ici, là, Côte d'Ivoire, la vérité, là, on va la connaître. Ne criez pas vite victoire. Je vous ai juste fait une description de la politique de Babou. Et un homme conscient, réfléchi, l'a compris. Un homme conscient, réfléchi, l'a compris. Là, hier, je vous ai posé une question ici, simple. Je dis, quand vous avez pris le pouvoir, là, vous nous avez chanté dans les oreilles. Oui, xénophobie, oui, nous... Ici en Côte d'Ivoire, Babou, il pourchassait les étrangers. Il ne voulait pas les étrangers. Avec Ouattara, tout le monde va être à l'aise. Oui, ici, il n'y a plus à faire de gourou, Bété, Koyaka, Sénoupo. On est tous des Ivoiriens. Okay. Je vous ai posé une question. Je vous ai dit, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais est-ce que vous mettez ça en pratique? Votre parti politique, on dit c'est le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que c'est lui qui regorge plus d'Ivoiriens. Donc à son sein, il y a les Dida. Il y a les Ati, il y a les gourous, il y a les BT, tout ça. Maintenant, vous, votre politique, c'est de dire que Ivoirien, partout où il est, c'est chez lui. On est en train de faire les élections législatives. Je vous demande, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la partie nord de la Côte d'Ivoire, dites-moi le nom d'un cadre du RHDP qui est Ati et que vous avez demandé d'aller vous représenter à Korogo, puisque ce sont les militants RHDP qui vont le voter là-bas. Et vous, c'est dans votre bastion, donc il n'y a pas de problème. En faisant la promotion des Ivoiriens, vous prenez un cadre Atié ici. Toi, va nous représenter à Korogo, va nous représenter à Dabakala, va nous représenter à Congo. Toi, le Dida Dago, va, tu vas être député à Congo. Va, les militants vont te voter. Montrez-moi un cadre, le nom d'un cadre. Vous parlez. Vous faites des choses. Vous n'avez aucune politique sociale dans votre... Donnez-moi le nom d'un cadre. C'est vous, vous êtes là. Quand on dit vrai xénophobe, là, c'est vous. Vous pouvez prendre un Dida pour aller être candidat là-bas. Non. Quand on parle de ça, vous dites, est-ce qu'on a empêché les gens d'aller être candidats ou non? Je dis, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit, un Ivoirien va s'élever pour être candidat indépendant à Korogo. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, vous, le RHDP, vous qui dites que en Côte d'Ivoire, un Ivoirien est chelou. Donc, il ne faut plus qu'on parle de Bété, on parle de Koyaka, on parle de Gourou. Là. Vous prenez un cadre, fils Gourou, originaire de Gourou. Vous dites, toi, tu es RHDP, non? Ok. Comme nous, c'est nos militants qui votent de toutes les façons. Que tu sois de là-bas ou pas, c'est pas va, toi, Djebi, va être notre candidat à Simatiali. Tu es notre candidat à la députation là-bas. Nos militants vont te voter. Votre liste là, les cadres que Ouattara a choisis, donnez-moi un nom qui n'est pas originaire du Nord et qui est candidat là. Au nom du RHDP, donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom, un seul nom. Il n'est pas originaire du Nord, mais il est candidat là. Quand on vous parle ici, mais c'est en ville, c'est la commune. Korogo, c'est une commune aussi. Dabakala, c'est une commune. Séguéla est une commune. Dites-moi, le RHDP, les cadres ivoiriens qui ne sont pas originaires du Nord, que le RHDP Ouattara a choisi et les envoyer dans ces localités-là pour que les militants du RHDP les votent comme leurs représentants à l'hémicycle. Donnez-moi un seul nom d'un cadre. Gourou, Bété, Dida, qui est RHDP et que Ouattara a choisi pour aller représenter le RHDP. Donnez-moi un. Au vu de la politique que vous, d'après vous, dont vous faites la promotion, et que vous nous demandez d'oublier nos ethnies, donnez-moi un nom. Il n'y en a pas. Vous ne pouvez même pas broncher. Tout ce que vous choisissez là-bas, ce sont les enfants de... Même encore même, il sera difficile de trouver un cadre qui est originaire de Dabakala et qui est candidat à Korogo. C'est-à-dire dans le même nord là. Il est originaire de Simatiali et il est candidat à Séguéla. Il sera difficile de le trouver. Il sera difficile de le trouver. Si ça existe aussi, donnez-moi un cadre du RHDP que vous connaissez, qui est originaire de Korogo, mais que RHDP a choisi pour Séguéla. Donnez-moi un nom si ça existe. Vous allez voir que tout ce qu'on a choisi là-bas, ce sont les enfants de ces localités. Ils sont chez eux. C'est là-bas on les a choisis pour représenter le RHDP. Mais quand nous, on parle de ça ici, c'est nous, on est xénophobes. Quand quelqu'un est à Lakota et puis il dit, à Lakota ici, il faut que le fils de Lakota soit député. Oh, il est xénophobe. Héros, vous aviez peur
qu'on nous, on dise, c'est nous qui devrions consommer le quatrième mandat, ou bien, je ne vous comprends pas à chaque fois quand on parle. Le problème du quatrième mandat, vous n'avez pas dit que vous ne faisiez pas quatrième mandat. Pourquoi un seul coup, vous tous, vous parlez de quatrième mandat? Quand nous, on disait que vous étiez en train de faire un quatrième mandat, vous ne nous avez pas dit que c'était pas un quatrième mandat. Quand on a dit que Ouattara fait un quatrième mandat, vous n'avez pas dit que c'est pas un quatrième mandat. Pourquoi vous tous, vous nous dites, vous avez oublié le débat des quatrième mandats, vous avez consommé quatrième mandat, vous avez validé quatrième mandat. Nous, on n'a pas validé quatrième mandat. Je vous le dis toujours. Et je vais te répondre aussi, tu vas comprendre ça. Nous, là, nous sommes des Ivoiriens. On n'a pas demandé à Ouattara de changer notre constitution de 2000. On n'avait pas de problème avec notre constitution de 2000. Dans la constitution de 2000, c'est nous, on allait la voter. À plus de 80%, elle a été votée, cette constitution. Donc, je n'ai aucun Ivoirien. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu te dises Ivoirien. Et puis, parce que dans ta constitution, on a dit que ton président soit celui qui veut être président de ton pays, que ton père soit Ivoirien et sa mère soit ivoirienne, ça va te poser problème si tu es vraiment un Ivoirien. Donc ça ne nous posait pas de problème. Il est venu, il dit, il nous donnait une constitution en 2016. Pendant qu'il venait d'être élu pour la deuxième fois, il dit, il nous donne une constitution. Tu comprends? Il faut que tu ouvres tes yeux, tes oreilles, tu vas attendre. Parce que vous êtes dans ce pays-là, ça vous plaît quand vous écoutez les gens, vous venez vous rencontrer de n'importe quoi. Quand vous avez mangé votre toast sans sel là, que vous avez mangé, vous voyez quelqu'un parler, vous ne saviez même pas ce que vous disiez hier vous-même. Nous là, on est constant. En politique, même si vous êtes deux, la qualité en politique, c'est la constance. Et les hommes politiques, même si tu es ton adversaire, il faut l'écouter. Donc c'est ce qu'il dit là, c'est sur ça que tu l'interpelles. Donc on est là en 2016, on dit allons aux urnes. Vous allez voter une constitution. Pour qu'on puisse aller voter cette constitution-là, on nous a expliqué dans tous les pays africains quel homme au pouvoir et puis il appelle aux gens à voter une constitution, c'est pour se maintenir au pouvoir. Donc la question fondamentale, c'était elle. Ceux qui sont allés écrire la constitution, ils nous ont dit cette constitution-là ne donne pas la possibilité à Alassane Ouattara de se présenter en 2020. Donc le combat contre le mandat illégal, on le fait depuis 2020. On le fait depuis 2020. Le troisième mandat, il a fait là, il n'avait pas le droit de le faire. Et pour ça, il y a eu plus de 80 Ivoiriens qui sont tombés. Ça ne vous a rien dit, parce que ce n'est pas vos parents. Parce que si ces Ivoiriens-là, leur mort avait dit quelque chose à Alassane Ouattara, il n'allait pas récidiver en 2025. Il allait dire, en 2020, j'ai fait ça, et il y a des Ivoiriens qui sont tombés. Je ne vais plus dire je suis candidat. Parce que si je le dis, ça va encore envoyer des troubles dans le pays. Et je ne veux pas que ça commence par moi. J'ai servi. Je m'arrête là. Mais la mort des Ivoiriens ne lui dit rien. Il a regardé, il sait qu'il a les armes. Celui qui va parler, il va mettre les armes devant lui. Alors si nous, dans notre détermination du respect de notre constitution, on voulait être au même pied d'égalité que nous, c'était de prendre les armes contre vous pour un quatrième mandat. Parce que c'est ce que vous avez utilisé pour nous freiner. Là où nous demandions à marcher selon la constitution. Vous comprenez? Là où nous demandions à marcher, à se mobiliser contre ce mandat. Vous nous avez envoyé les armes. Le 9 août, à Yopougon, d'après vous, la marche que vous avez appelée la marche que vous avez autorisée. C'est pas nous. Mais cette marche-là, les Ivoiriens qui sont sortis ont été estimés à plus de 2 millions d'Ivoiriens. Ils sont sortis pour quelque chose. Ils ont exprimé pourquoi ils sont sortis. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas pris à considération leur marche, leur colère, leurs revendications. Pour dire on va créer un cadre. On a vu les Ivoiriens. Ils ne sont pas contents, ils ont effectué, on va marcher, ils sont sortis, ils ne sont pas contents. Donc on va appeler leurs responsables autour d'une table pour discuter. Ils ne l'ont pas fait. Et quand les Ivoiriens, les partis politiques, les mouvements qui étaient devant ça ont vu que les gens avancent sans même tenir compte des revendications, ils ont demandé à marcher. Quand ils ont demandé à remarcher, qu'est-ce que le gouvernement fait? Il prend un décret pour interdire les marches, juste pour ne pas qu'on s'exprime, pour nous prendre en otage. Voici ce qui a été fait. Donc là où on a dit, nous, il faut qu'on s'exprime. Qu'est-ce que vous avez fait? Même dans les villages, vous êtes partis là. On a compté encore les morts. Donc si on veut pas que vous fassiez le quatrième mandat aujourd'hui, on est en train de s'entretuer. Or, nous, notre objectif, on n'est pas comme vous. Parce qu'on n'est pas content, on va s'attaquer à notre pays, c'est pas ça notre objectif. La voie pacifique qu'on voulait utiliser. Pour nous, on avait des gens en face de nous qui pouvaient comprendre pour dire, voici un problème. Nous, on vous interpelle sur le respect de notre constitution. Si on peut créer un cadre pour discuter, ce que vous ne vouliez pas. Vous nous avez dit, si vous voulez, venez, voilà, nous, on est prêts, on va te battre. Donc, ce que vous avez fait, ce n'est pas une victoire. Voilà. Vous nous avez imposé le quatrième mandat que vous êtes en train de faire, contre notre gré. Contre notre gré. Donc, quand on parle, comme vous le savez le faire, parce que c'est
tout ce que vous avez fait, quand on parle, Monsieur Savané, l'héritier dollar, on ne va pas voter parce qu'il faut aller voter. Voilà. On ne va pas voter parce qu'il faut aller voter. S'il fallait voter, on allait éviter la rébellion. Si vous saviez que voter réglait les problèmes, on n'allait pas connaître une rébellion en Côte d'Ivoire. C'est ce que je vous dis toujours. Si vous êtes des nouveaux Ivoiriens, ok. Mais vous, si vous saviez que voter réglait des problèmes, on n'allait pas connaître une rébellion en Côte d'Ivoire. On n'allait pas aujourd'hui décompter 3 milliers de personnes. On n'allait pas parler de ces pays aujourd'hui. Si vous saviez que voter réglait les problèmes. Vous comprenez? On n'allait pas. Gbagbo Laurent a pris le pouvoir en 2000. On n'avait que 2005 qu'on pouvait attendre ça pour voter contre lui pour l'arrivée au pouvoir. C'était très simple, puisque voter règle les problèmes. En 2010, on allait aux élections. Gbagbo Laurent dit il a gagné. On dit ok, on va voter. Il aura l'élection législative. On va se mobiliser pour se donner plus de députés. Et puis, ces lois, on va les bloquer à l'Assemblée nationale. On pourrait penser aussi à ça. Pourquoi ce que vous ne faites pas, vous le demandez aux autres? Ce que vous ne faites pas, vous le demandez aux autres. En 1995, quand Ouattara ne pouvait pas être candidat, pourquoi vous n'aviez pas pensé qu'au sein du RDA, il y avait des cadres qui pouvaient être candidats et on pouvait les voter? Pourquoi en 2000, quand on a rejeté la candidature d'Alassane Ouattara, dans vos têtes, là, vous ne vous êtes pas dit voter pouvait régler le problème. Donc si Ouattara ne peut pas, on va prendre un autre. Pourquoi vous n'avez pas pensé à ça? Et aujourd'hui, d'un coup, vous êtes devenus les conseillers. C'est que vous n'avez pas pu faire, vous voulez que les autres fassent ça. Vous voyez comment c'est malheureux. C'est pourquoi je vous dis souvent, je vous sais croyant. Je sais que les vendredis, vous courez, même peu importe dans le pays où vous êtes. Mais vous trouvez un temps pour aller adorer Dieu. Dieu, quand on l'adore, on l'appelle Dieu de justice. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça à l'autre. Tant que tu n'as pas compris ça, même en politique, Dieu, il est là. Tu comprends? Vous comprenez? C'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit au début de cette vidéo. J'ai dit Gbagbo Laurent, vous allez l'insulter, mais en politique, c'est un stratège. Peut-être que vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris. Gbagbo, là, vous ne l'aimez pas. C'est pas aujourd'hui. Vous, même quand on vous dise, même demain, on va dire ceci et ceci, voici la vérité. Vous n'allez jamais dire bon nom de Gbagbo. Vous ne l'avez jamais dit. Gbagbo, là, on l'a voté en 2000. Vous avez dit, vous ne le reconnaissez pas comme président. Ouattara, là, il a dit, il ne reconnaissait pas Gbagbo Laurent comme... Le RDN n'a jamais reconnu Gbagbo Laurent comme président. Mais c'est lui, il est dans votre bouche. Vous créez même télévision pour lui. Lui seul, Gbagbo. Malgré que sous vos yeux, d'après vous, il n'est rien. Il n'a rien. Il est fini, mais il vous fatigue. Gbagbo vous a posé. Tu as vu comment Ouattara va finir? Il faut regarder le film. Mais tout ça, c'est à cause de Gbagbo. Tellement il a la haine de Gbagbo. Regarde le film, comment Ouattara va finir. C'est pas là où vous attendiez pour vous, les gens vont prendre les calages pour venir vers vous. Non, mais avec les petites prises position, lui-même il va se pousser dans la dos et il sera dénigré vers sa fin. Il est déjà d'abord vu pour quelqu'un qui n'a pas respecté sa parole. À combien de fois il a pris parole, il n'a pas respecté parce qu'il a peur de quitter le pouvoir. Voici déjà un Ouattara qu'on voit, irrespectueux, un Ouattara qui est venu, il prenait le pouvoir et puis il disait aux gens, ici dans ce pays, les mandats seront respectés. Premier 5 ans, une fois, renouvelable, une seule fois, ça sera respecté. Avec moi, Ouattara, tout le monde sera candidat. Tout ça, aucune parole n'a été respectée. C'est ça l'homme. Tu as vu, regarde comment Ouattara allait être respecté. S'il disait, en 2025 là, je suis fatigué, je laisse la place à la nouvelle génération. Il choisissait un cadre au RHDP et puis partait. Et regarde comment il allait être respecté. Mais il ne peut pas avoir ce respect. Et Gbagbo l'a fait exprès. Quand Gbagbo a dit je suis candidat, Gbagbo savait que Ouattara n'allait pas le laisser être candidat. Mais quand il a dit je suis candidat, il sait que le fait qu'il dise je suis candidat là, ça va amener à Ouattara de dire je suis candidat. Plus loin, quand Gbagbo dit je ne veux pas du 4e mandat, je me battrai contre le 4e mandat. Le fait que Gbagbo l'a dit là, même Ouattara était en train de dire je voulais partir, il va dire quand Gbagbo a dit ça, je lui lance un défi, je vais dire, il fait 4e mandat. Et c'est dans faire 4e mandat, là, ton nom va se gâter. Vous voyez, mais politiquement, vous n'avez pas vu ça. L'autre chose que Gbagbo fait, le jour où Ouattara fait son investiture, Gbagbo écrit une lettre aux Ivoiriens. Et dans la lettre, il va dire un petit truc. Il va dire, j'ai demandé à mon avocat de saisir la CPI. Vous avez vu comment ça vous a pris? Aujourd'hui, aux yeux de tout le monde, on vous voit comme des gens qui ont peur de la justice. Il y a eu, hier, vous qui preniez tambour pour taper. Mon frère, on veut justice. Je veux justice pour les victimes. On parle de justice. Vous voyez, vous avez dit à tout le monde que vous ne voulez plus de justice. Vous ne voulez plus qu'on parle des Ivoiriens qui sont tombés. Leur problème ne vous fait plus mal. Vous voyez comment Gbagbo il est fort. Vous êtes sur tous les plateaux, partout. Vous ne voulez même plus qu'on parle de justice. Vous voyez comment il est fort. Et c'est là que les gens retiennent. Et c'est ce que les gens prennent en compte. Et demain, c'est ce qui va rester dans les oreilles des gens. C'est ça. Gbagbo, il a Ouattara comme ça, comme sa marionnette. C'est pas parce qu'il est au pouvoir que vous pensez qu'il est plus fort que Gbagbo. Non.
Parce que lui, c'est lui, Ouattara, il fait selon Gbagbo. Comment je vais faire pour que Gbagbo Laurent ne vienne pas prendre ma place? Parce que s'il prend ma place, moi je deviens quoi? Comment je vais faire? Donc c'est Ouattara aujourd'hui qui a un problème, c'est lui qui ne dort pas. Tant que Gbagbo vit, il ne peut pas dormir. Mais vous ne voyez pas, Gbagbo lui n'a plus de problème. Les gens comme les Gbagbo là, ils s'en foutent. Gbagbo, il allait jusqu'au sommet. Honneur, tout, il a eu. C'est vous qui cherchez honneur. Donc c'est vous qui allez toujours payer les gens avec lesquels il avait collaboré hier, pour chercher toujours, pour qu'on puisse casser les papos sur lui, pour que son nom puisse... Pourtant, c'est pas lui qui est le président. Vous allez gâter son nom là, ça va lui donner quoi? Mais c'est ce que vous cherchez. Pourquoi vous êtes dans cette communication? Pourquoi? Selon vous. Pourquoi vous cherchez toujours là où on peut mal parler de Gbagbo? Pourquoi pas dans votre élection présidentielle où il n'est pas candidat? Vous créez une télévision RHDP, mais tous les jours sur votre plateau, c'est le nom de Gbagbo qui est dessus. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est même plus sur la liste électorale, qui ne peut pas voter, qui ne peut pas être candidat, il n'est plus votre adversaire. Vous-même, vous deviez déjà nous prouver. C'est-à-dire même vous partez sur le plateau. Oh, nous, on va s'intéresser à Mme Gbagbo, qui est notre adversaire, à Don Melo, qui est notre adversaire. Mais ceux-là, vous les applaudissez. Vous-même, vous les soulevez. Parce que vous voyez que vous les amenez à s'opposer à Gbagbo Laurent, ça vous plaît. Mais c'est toujours Gbagbo Laurent. Pourquoi? Selon vous, pourquoi? Parce que l'objectif que vous cherchez, c'est comment les Ivoiriens vont retenir Gbagbo. Voilà. C'est-à-dire sa fin là, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Voici ce que vous cherchez. Parce que vous savez encore que pendant les 15 ans, 16 ans que vous êtes resté au pouvoir, les Ivoiriens tiennent encore. Nous, on vous a aidé, il faut qu'on partage le pouvoir. Nous, on vous a aidé, il faut qu'on partage le pouvoir. Vous comprenez? Il faut qu'on partage le pouvoir. Non, c'est le pouvoir qu'ils sont en train de partager. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, ils nous calculent? Vous pensez que nous, les Ivoiriens, ils nous calculent? Et ils ont investi. Je vous dis toujours, faites l'exemple sur le Sénégal. Faites l'exemple sur le Sénégal. Quand Macky Sall était là et il a commencé à marcher avec Macky Sall, ce sont les Sénégalais qui l'ont positionné. Parce qu'au Sénégal, c'est toujours comme ça. Au Sénégal, les présidents, ils viennent au pouvoir démocratique. Mais quand ils viennent, ils ont en face de la réalité. Macky Sall, il est rentré dans le système. Quand Macky Sall était au pouvoir, en Afrique de l'Ouest, sur le plan économique, on nous citait deux pays toujours, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. L'économie se porte très bien. Oui, le chiffre est ceci. Le chiffre est là. Quand Macky Sall est quitté, les mois qui ont suivi, l'économie a chuté. La dette, on a commencé à mettre pression sur le gouvernement. C'est Faye qui avait des idées claires, un grand panafricain. Et ces idées l'ont poussé les Sénégalais à le voter. Il fait quoi aujourd'hui? Regardez Faye, sa façon de marcher. Est-ce que lui et son gars s'attendent? Non. Parce que l'autre, il est encore dans leur vision qui les a menés au pouvoir. Pendant ce temps, Faye, il a une autre réalité. Lui, il est au pouvoir. Il voit que les difficultés que le Sénégal a, ce sont ces... Et l'autre côté, les gens lui disent, voilà, on te donne sur un plateau des choses. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne fais pas ça, là, les Sénégalais, là, ils vont mourir. Et tout ça, ça sera sous ton pouvoir. Et voilà, tu vas tomber dedans. Ou tu dis, je me tape la poitrine. Je vais mobiliser les Sénégalais. On a lutté pour ça. Donc, on va maintenir notre position. Ou tu dis, ah oui, les dettes, oui, ceci, cela. Donc, oui, je travaille vous, donnez-moi l'argent. Oui, on va construire les ponts. Pendant que, c'est Faye. Sous Faye, on a eu ça. Sous Faye, on a eu ça. Aujourd'hui, quand tu vois sa démarche, il n'est plus le Faye qui était à l'opposition quand il voulait être président, les discours qu'il tenait. Ce n'est plus ce Faye. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. L'Afrique, c'est comme ça. Et notre pays, c'est ça. Si vous voulez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, Ouattara quitte. Les 2-3 mois qui viennent, on va vous parler de l'économie de Côte d'Ivoire. Parce que les gens qui ont mis leur argent, qui ont investi, vont commencer à mettre pression. C'est là que vous allez comprendre que l'étage d'immeuble que tu dépassais, ce que tu dépassais, puis tu dis que Côte d'Ivoire est jolie, là, c'était pas pour toi. C'est là que tu vas comprendre. C'est là que tu vas. C'est ça, là que tu vas. C'est là que tu vas comprendre. Des gens vont commencer à te dire, mais ça là, c'était comme ça, mais ça là, c'était comme ça. C'est là que... Et nous, on sera toujours sur cette constante de combat. C'est pourquoi quand je vous parle, je vous dis, je suis du bon côté de l'histoire. Parce que je sais que je suis du côté, je ne marche pas dans le mensonge. Moi, je sais, je suis en Côte d'Ivoire, je sais comment, jusqu'à quand vous êtes allé. Personne ne me dira que vous n'avez pas le sang des Ivoiriens dans votre... Personne ne peut me convaincre sur ce chiffre. Vous pouvez mentir à qui, mais me dire qu'Alassane Ouattara qui est là n'est pas impliqué dans ces nombreux Ivoiriens qui ont perdu la vie avant qu'ils ne viennent au pouvoir. Personne ne peut me convaincre sur ça. Depuis 2002 jusqu'au... Pour me convaincre, il faut qu'on soit devant un trait. Pour vous, c'est vous qui êtes des gens, c'est dans vos veines que le sang coule en Côte d'Ivoire. C'est pour vous qu'on doit rendre justice, mais les autres ne sont pas des Ivoiriens. Ouattara, il n'a pas dit qu'il est le président de tous les Ivoiriens. Mais pourquoi on envoie Gbagbo? Et c'est pour vous seulement qu'on parle. Et Guy Trozon et les autres Ivoiriens. Quel autre président qui va venir parler d'eux? Vous savez très bien que la lettre que Gbagbo Laurent vient de faire, des années, vous avez oublié des Ivoiriens dans ce problème de justice. Donc, votre façon de boycotter cette lettre-là, parce que les Ivoiriens vont se retrouver dedans. C'est ça, vous avez commencé la communication. À quel moment Gbagbo Laurent a écrit à la CPI et puis la CPI va déchirer sa lettre?
À quel moment? À quel moment Gbagbo écrit à la CPI pour que la CPI déchire une salle? Même quand on vous dit que vous êtes toujours dans la manipulation. Même si on dit la CPI a réagi, mais ce sont Tam Tam qui tapent. Gbagbo n'a pas encore écrit à la CPI. La lettre de Gbagbo Laurent n'est pas adressée à la CPI. Maintenant, si la CPI sort et elle parle, mais elle va nous expliquer pourquoi elle a peur de rendre justice. Il n'y a plus eu de crimes en Côte d'Ivoire. Donc, vous qui avez perdu des parents et puis vous chantiez, on doit tous demander à la CPI. Mais pourquoi là où on parle de justice, vous dites, vous rejetez? Nous tous les Ivoiriens qui avons perdu les gens, on devait se poser la question. À partir de là, il y a une cohérence dans cette histoire. Mais vous êtes content parce qu'on a dit, on a déchiré la lettre de Gbagbo. On a rejeté, Gbagbo, ils ont rejeté la lettre. Et quand je vous écoute, je me demande, mais on est sur quel... Est-ce que vous êtes sûr que depuis des années, on est d'ici là, c'est le combat de Côte d'Ivoire vous mène, ou bien vous-même vos intérêts, ou bien c'est pour un homme à Alassane Ouattara? C'est ça. Voilà un. Mohamed Silla. Ce que j'ai dit là, il dit je mets feu. Après, ce qu'on nous on dit là, c'est eux quand ils parlent, pour eux là, c'est pas feu. Ce que nous on dit là, c'est nous on met feu. Parce que dans leur tête là, c'est eux seuls qui sont des gens. Ils peuvent se lever, ils peuvent dire que la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. La Côte d'Ivoire n'appartient à personne. Toi tu parles, ils vont te lever, ils vont te traiter de libérien. Et ils peuvent lui. Quand toi tu le traites de malien, guinéen, il y a problème. Tu es xénophobe. C'est ça, vous êtes dedans. Dans la vie, ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas aux autres. Surtout quand il s'agit de la nation. Moi, où je suis, vous me voyez aujourd'hui, je vous dis, Ouattara fait un 4e mandat, c'est pas bon. C'est le non-respect de la démocratie. Demain, il faut être qui tu sois dans mon parti ou quoi. On va dire non, on est au pouvoir. Comme on a changé de constitution, oui, donc on peut être au pouvoir. Je ne peux jamais être d'accord avec ça. Jamais. Parce que je réfléchis quand on s'est donné une constitution en 2000. Avant 2000, la constitution de Côte d'Ivoire, sauf Houphouët-Boigny, ne prévoyait pas la limitation de mandat. En 2000, on se donne une constitution. On prévoit la disposition qui limite les mandats. On dit désormais, un Ivoirien qui est président 5 ans peut être candidat encore pour 5 ans. Quand tu finis, la 3e fois qu'il vient là, tu n'es pas dedans. Si tu veux encore revenir, quand 3e fois la passe, tu peux revenir. Voilà ce qu'on a. En 2016, on décide de changer nos constitutions. La même disposition, on la ramène. On ne l'a pas changée. On la ramène. Ça veut dire qu'on doit respecter ça. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire, comme on a changé de constitution, on est dans une nouvelle république, donc je peux être candidat. Je dis non, je n'ai pas la force. Vous faites votre mandat. Faites-le. Mais moi, quelqu'un me demande partout où je vais passer, je dirais que ce que Ouattara fait, c'est de la dictature. C'est la violation de notre constitution. Si vous voulez, venez me mettre en prison pour ça. C'est mon avis sur ce que je sais. L'autre chose même qui me le fait dire encore plus, c'est que si on devait rester dans votre plaît, tu veux qu'on s'asseye sur les télévisions et on t'écoute. On va écouter les Mamadou Touré. J'étais chez moi. Ils sont venus en char et puis quelque chose a fait. J'ai disparu et ils ne m'ont pas vu. Et leur témoignage, c'est ce qu'on va toujours écouter. Ouattara va venir. J'étais chez moi et puis ils ont cassé le portail et puis j'ai sauté le mur. J'étais derrière le mur là-bas et puis depuis derrière le mur, je sais quelle bouteille ils ont pris dans sa maison, ce qu'ils ont fait dans sa maison. Voici les témoignages qu'on doit y. Mais est-ce que vous savez que, de toute façon, ils rencontrent pour eux là, il y a d'autres Ivoiriens aussi qui ont vécu ça. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, après le 11 avril, il y a des gens dont on allait chez eux et leurs filles ont été choses sous leurs yeux. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui avaient construit leur vie? Après le 11 avril, ils sont rentrés au village parce qu'ils sont devenus pauvres à jamais. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez qu'il n'y a jamais eu de justice? Est-ce que vous savez qu'après le 11 avril, ils sont rentrés dans les villages des gens et on les a déjà? Est-ce que vous le savez? Il n'y a jamais eu de justice. Est-ce qu'à l'ouest, vous savez ce qui s'est passé? On n'en parle pas, on est en Côte d'Ivoire, on est comme ça, on est là. Vous-même, vous êtes en Europe ici. Parmi vous, il y a des gens, ils savent ce qu'ils ont fait, puis ils sont venus en Europe ici. Vous avez l'argent de qui vous avez pris, vous savez qui vous avez volé, vous savez ce que vous avez fait, puis vous êtes arrivé ici. Et puis vous êtes sur les réseaux sociaux ici. Vous le savez. Et vous êtes content, sans justice. Mais c'est vous qui allez parler pour vous. Vous voulez qu'on écoute pour vous. C'est vous, vous êtes les victimes. On peut être comme ça. Et puis on peut penser construire une nation. Dans vos têtes là, vous ne vous dites pas, quel que soit ce qui s'est passé dans ce pays, on est un. On a pensé que c'était Gbagbo. Ils l'ont envoyé devant nous tous ici. Ils ont jugé le monsieur. On dit il n'a rien fait. Il est venu. Laissons tout ça la tomber. Mettons derrière nous. Personne ne le dit. Vous voulez qu'on s'asseye, on continue d'accuser Gbagbo. On continue de traiter Gbagbo comme notre bourreau. Il est le criminel. Vous voulez, c'est cette communication-là. C'est cette communication-là que vous voulez en Côte d'Ivoire. Celui qui parle comme ça, c'est celui qui veut la paix. Celui qui parle comme ça, là, c'est celui qui parle bien. Mais celui qui va se lever à l'ouest là-bas pour dire, mes parents, on les a déjà jetés ici, voilà ce qui s'est passé. Lui, il veut problème. Lui, il veut la guerre. Lui, il veut pas la paix. Voici le pays que vous nous servez. Nous, on doit croiser nos bras, on va vous regarder.
Gbagbo est en prison. Chaque année, vous organisez cérémonie de commémoration à Bobo. Mais vous savez très bien que dans même à Bobo, il y a eu des gens dans leur village. Beaucoup de choses se sont passées. Ils sont dans leur village, ils sont à Bobo. Et vous, c'est pas chez vous, vous mettez bâche. Chaque année, vous faites cérémonie de commémoration. Et eux, ils n'ont pas de bouche, ils ne peuvent pas parler, ils vous regardent. Aucune justice, rien. Quand on ouvre la bouche, Gbagbo, 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 on ouvre la bouche, Gbagbo. Vous n'avez rien. Quand il est de votre côté et que c'est vous-même qui l'avez déjà, il n'a pas d'importance. Ibrahim, Ibé, qui était pour vous. Bonjour, ouvre ton micro. Oui, bonjour Doyen. Bonjour, oui, je Comment t'écoute. vous allez? Bah non, je vous écoute d'abord. Je vous écoute si j'ai Non, des tu étais commentaires à là, tu n'es faire. pas nouveau, tu es monté, tu écrivais déjà. C'est pourquoi c'est moi qui t'ai envoyé l'invitation. Ce que tu Oui, disais là, je veux que tu le dises et puis on va discuter justement, à vive voix. j'ai dit, bah non, parce que je vous écoute depuis. Là, je vais vous prendre justement au mot sur ce que vous étiez en train de développer. La question donc de la justice. Pourquoi vous avez peur de la justice? Mais personne n'a peur de la justice. Quel responsable de premier plan ici à Abidjan tu as eu fait un commentaire donc sur la question, le courrier du président Laurent Gbagbo? Personne. Il a décidé donc d'adresser un courrier à son avocat à l'effet donc de saisir le bureau du procureur, notamment le procureur Karim Khan, à l'effet d'ouvrir le dossier, de réouvrir pardon le dossier sur les crises que la Côte d'Ivoire a traversées. On observe. Mais l'incohérence dans la démarche, c'est que moi, je me pose la question. Quand le président Laurent Gbagbo lui-même, dans le dernier paragraphe donc du courrier, il pose la question qui est à la base de la rébellion, qui a financé la rébellion, et que derrière, Kone Katina vient nous dire que celui-même qui a filmé Mondo Vision ici, qui serait son propre boss dans la rébellion,